Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous faire une courte revue maquillage sur la marque Arc-en-Ciel. C'est une marque que j'avais très peu entendu parler, dont j'avais très peu entendu parler sur YouTube, un petit peu par-ci par-là, parce que de temps en temps il y a des ventes sur vente privée. Ou alors il y a des ventes sur beauté privée, etc. Moi je suis plus adepte de vente privée et il est vrai que avant de partir de chez moi, donc ça date d'il y a quand même 2 ans, j'avais fait une commande sur vente privée sur les produits Arc-en-Ciel. J'en avais commandé tout plein dans mon euphorie et au final je ne les avais jamais testés. J'avais acheté des coffrets, j'avais acheté des choses comme ça et au fur et à mesure de mes swaps, eh ben, j'ai un peu dispersé tous ces produits-là. Donc il ne me restait plus grand chose à tester en soi, puisque en fait cette marque, comme elle n'a pas fait de vague et qu'elle ne me tentait pas plus que ça au final, je pense que c'était dans mon engouement. Il y a 2 ans, j'étais bien à l'aise financièrement, je pense. Je venais juste de perdre mon emploi, donc j'avais eu un gros chèque de départ. Enfin, je ne l'ai pas perdu, j'ai demandé à partir de mon emploi, donc je suis partie avec une grosse somme. Et puis voilà, j'étais plutôt bien installée, on va dire. Donc c'était, je pense, plutôt il y a 3 ans que j'ai fait ma commande, puisque j'avais tendance à acheter un peu tout et n'importe quoi. Et j'étais dans ma folie de débutante youtubeuse, entre guillemets, où j'avais envie de tout acheter, tout tester, tout voir, tout essayer. Et donc du coup j'avais passé une commande, mais une fois la commande en main, et ben en fait j'avais pas spécialement envie de tester les produits au final, et je les avais même pas swatchés ni rien. Donc comme je vous ai dit, j'ai semé au fil du temps plusieurs paquets qui avaient l'air assez sympathiques, mais c'est des couleurs que je possédais déjà, des produits similaires à d'autres, etc. Donc j'ai pas eu envie. Et là me restait à tester des petits produits. Je me suis dit bon allez, on va se lancer. Et ma première impression lointaine, c'est-à-dire de ne pas vouloir y toucher, était plutôt avérée, puisque je ne me suis pas du tout amusée avec ces produits. C'est vrai que j'ai gardé que des choses pas faciles à envoyer. Enfin, je veux dire, je possède 2 jumbo pour les yeux, un crayon liner pour les yeux, un crayon à sourcils et 2 jumbo pour les lèvres. Voilà. Donc c'est pas... voilà, je trouve qu'à envoyer un jumbo pour les lèvres, ça le fait moins que d'envoyer un rouge à lèvres ou des choses comme ça. Donc moi j'ai plus envie de faire plaisir avec un beau rouge à lèvres plutôt qu'un jumbo. Et donc je les ai gardés pour moi et je les ai testés. Voilà, je les ai testés, je vous avouerai, fin novembre, début décembre. Donc ça date quand même il y a un bout. Mais j'ai toujours la même impression et j'ai vraiment eu du mal à me mettre aussi à faire la revue. Donc au niveau des 2 jumbo pour les yeux, les couleurs sont magnifiques, mais ce sont des couleurs que j'ai déjà. Et je vous avouerai qu'à l'époque je voulais tout tester, mais maintenant je suis un peu plus posée dans mes routines maquillage. Et les jumbo pour les yeux, j'en utilise jamais. Donc que ce soit en base ou que ce soit en trait de liner ou que ce soit juste comme ça sur les yeux, j'en utilise jamais. Donc je sais qu'il va y avoir un gros tri et il y a beaucoup de choses que je vais, je pense, mettre en brocante. Voilà, faire des lots, des choses comme ça, ou les mettre à 10 centimes le crayon. Puisque je ne les mets jamais, ça me prend de la place, c'est encombrant, ça sert à rien, c'est perdu. Donc là, ce sont donc bien de la marque Arc-en-Ciel et il y a 2 gros jumbo comme ça avec un bleu un peu glacier et un vert pareil un peu irisé. Les 2 sont super jolis, hein, franchement. Je les ai utilisés tous les 2 de la même manière et de manière différente entre guillemets. C'est-à-dire tous les 2, je les ai utilisés juste en trait de liner. De toute façon, vous aurez le défilé de photos à la fin de la vidéo. Donc pour tester comme ça, pour voir, j'ai juste fait un trait de liner et après j'ai fait sur l'ensemble de la paupière pour voir un peu si ça filait dans les plis, si effectivement ça tenait bien, etc. Ils sont top, ils sont vraiment très bien. Quand je les ai mis en trait de liner, voilà, une fois qu'on les a mis, j'ai pas tenté de les estomper ou quoi quand je les ai mis en trait de liner, mais ça a séché, ça n'a pas fait de photocopie sur ma... Tu veux monter? Ah, la grosse, elle veut faire... Oh, voilà. Vas-y, handicapée. Elle se demande encore à qui je cause. Donc oui, ça n'a pas fait de photocopie sur la paupière en haut, etc. Vraiment top, le rendu était bien, c'était tout joli, tout mignon. Moi je trouve que juste un trait comme ça, surtout que c'est des couleurs assez claires, j'ai trouvé que c'était quand même assez fade. J'avais quand même mis mon trait noir à l'intérieur de la muqueuse et 2 couches de mascara. Souvent je rehaussais aussi avec les pommettes et les lèvres, donc voilà, je trouvais ça assez fade. Et pareil, quand je les ai mis en complet, en fait, où j'ai colorié toute ma paupière, en fard à paupières, voilà, je vais y arriver, ils étaient plutôt faciles à estomper. Après, comme c'est des couleurs claires, on ne voit pas trop la démarcation. En fait, l'estompage est assez rapide puisqu'il est
subtil, voilà, l'écart entre les deux. Et ça a séché aussi très rapidement et ça a très bien tenu, ça n'a pas été dans les plis dans la journée, voilà, et c'est facile aussi à enlever, voilà, mon petit démaquillant classique ou de l'huile ou machin. C'est très bien, par contre, voilà, comme je vous dis, c'est pas forcément le produit, c'est juste que c'est du déjà vu, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça, vous les avez chez Kiko, vous les avez chez Essence, voilà, donc c'est des choses beaucoup plus faciles à trouver et vraiment moins chères. Donc franchement, je trouve que voilà, c'est pas top dans ce que j'avais pris. Après, je sais qu'il paraît qu'ils ont des produits pour les lèvres, etc., qui sont super top, mais je vais pas m'aventurer plus dans la marque. Pour l'instant, j'ai plutôt un tri à faire. Ensuite, l'autre produit pour les yeux, c'était un liner. J'avais pris d'autres choses, hein. J'en ai même d'ailleurs envoyé dans le calendrier de l'Avent swap avec Marine. Je lui ai envoyé effectivement un trait de liner et encore un crayon prune et je lui avais envoyé aussi un coffret cabaret, il me semble, je sais plus si c'était pas bleu ou violet, parce que j'en ai encore un vert là, mais je pense pas que je vais l'utiliser non plus. Bref, donc du coup là c'était juste un crayon, donc c'est un crayon liner ultra tenu, waterproof, donc c'est pas du tout un col, donc au niveau de la muqueuse ça tient rien du tout, et donc je l'ai juste utilisé en trait de liner. C'est un crayon tout ce qu'il y a de plus basique qu'on peut trouver à pas cher ailleurs. Donc voilà, il n'a rien d'innovant, rien d'extraordinaire. La couleur, elle est classique. Voilà, c'est un prune. Elle est en train de s'enterrer là. Voilà. Je suis désolée pour la luminosité. C'est pareil, il est 2h30, mais il fait un temps tout blanc. Ça s'est pas du tout levé ce matin. C'est tout gelé, tout brouillard. Donc je suis désolée, mais voilà, je trouve que c'est pas nécessaire non plus d'emmener le parapluie. Donc vous me voyez un peu la couleur un peu naturelle. Bref. Donc je disais, cette couleur prune n'est ni métallisée, ni mat, ni rien, elle est tout à fait quelconque. Donc je l'ai utilisée 2 fois et je m'en suis déjà un peu lassée entre guillemets. Et comme c'est un crayon qui ne marque absolument pas la muqueuse, moi j'aime bien les crayons qui font les deux parce que de temps en temps, même quand je fais juste un trait de liner, j'aime bien en mettre un peu aussi dans la muqueuse histoire de me faire un peu mon œil en amande, mon œil de chat. Et donc ça du coup j'ai dû le mettre en ras de cils à inférieur et c'était un peu moins confortable. Voilà. Donc j'ai pas non plus aimé, donc je pense que je garderai pas non plus. Après, celui que je pourrais éventuellement garder, puisque voilà, c'était de la bonne teinte et c'était rigolo à réutiliser, parce qu'au tout début, quand je faisais mes sourcils, j'utilisais que des crayons. Je trouvais ça beaucoup plus pratique. Et après, j'ai découvert l'application au pinceau, que ce soit des choses en gel ou que ce soit des trucs en poudre, voilà, des fards poudre. Et d'ailleurs, j'ai une grosse préférence pour les fards poudre. Moi, ce que j'utilise là tous les matins, c'est un fard marron spécial pour les sourcils, qui est waterproof, qui est bientôt terminé, mais il faudra que je me rabatte sur autre chose. Mais j'aime beaucoup, voilà, le fait de redessiner au pinceau, alors que le crayon, je trouve ça, voilà, comme c'est gras, voilà, je trouve ça moins joli, moins pratique, et souvent les sourcils, après, ça colle dans le sens où on a crayonné, j'aime pas trop en fait. Et après, c'est pareil, quand on brosse, au final, la tenue est pas top, et il y a la moitié de ce que vous avez appliqué qui s'en va. Donc je trouve ça moins sympa, mais celui-ci, voilà, je pense que je vais le garder et le terminer. Voilà, je pense qu'il sera bien utile quand mon fameux fard sera terminé. Le petit plus, c'est qu'effectivement, bon, le format est assez sympathique. La couleur est top, surtout maintenant que j'ai refait un peu une couleur un peu rouquine. Voilà, il est un peu marronné, bien sympathique. Il n'y a pas besoin de plus clair ou de plus foncé. Et il y a la petite brosse. Alors la petite brosse, je m'en sers avant de me crayonner, c'est-à-dire que je discipline un peu tout ça. Après, je crayonne en faisant des traits comme ceci. Et après, je prends mon coupillon une fois que je me suis fait tout mon teint et poudré. Donc, j'ai mis de la poudre par-dessus les sourcils pour pouvoir fixer la matière, puisque c'est un crayon qui est quand même assez gras. Et ben du coup, je poudre un peu par-dessus. Mais après, pour enlever un peu l'excès de poudre et rebrosser tout ça et enlever tous les excès de quoi que ce soit de tous les produits, je passe un petit coup de goupillon pour bien redessiner et bien refixer tout ça bien beau. Donc voilà, j'ai trouvé un petit intérêt à cette chose, mais chez PB Cosmétiques, j'en ai trouvé un tout pareil et vraiment moins cher, et chez Essence, la même chose. Donc rien d'extraordinaire sur le crayon à sourcils de chez Arc-en-Ciel. Après, les deux produits que je serais susceptible de garder également, d'ailleurs j'en porte un actuellement, ce sont les deux Jumbo pour les lèvres, puisque ce sont les formats produits lèvres que je préfère. Voilà, je trouve ça pratique. Seul inconvénient, c'est qu'ils ne s'auto-taillent pas en fait, ils ne se twistent pas, il faut les tailler. Je ne sais pas du tout si j'aurai un taille-crayon adapté, donc je vais les utiliser tant que je peux. Et si je ne peux plus les utiliser puisque je n'ai pas de taille-crayon, j'ai acheté plein de sortes de taille-crayon. J'en ai acheté à Babou, j'en ai acheté à Emma, j'en ai acheté à Kiko, j'en avais commandé chez PB Cosmétiques. J'en achète un peu partout dès que je vois un taille-crayon. J'ai même des taille-crayons scolaires parce que j'ai vu qu'il y avait certains crayons, surtout des crayons comme ça, colle pour les yeux ou des crayons sourcils, enfin les crayons fins comme ceci. Des fois même dans les taille-crayons scolaires, où il y a un réservoir que j'avais acheté chez Action,
ça va très bien. Donc du coup, je les utilise pour tailler quelques crayons, parce qu'il y a le petit et le gros trou là, dans ces fameux taille-crayons. Mais du coup, j'ai un peu tous les formats de taille-crayon et il y a des fois des jumbo où je ne peux plus utiliser le produit puisque je n'ai pas de crayon adapté. Limite dans chaque marque, c'est les vicieux, hein, limite à croire que dans chaque marque, ils utilisent un format où ils peuvent vendre leur taille-crayon. Sauf que des fois, choses comme par exemple chez PB Cosmétiques, j'avais acheté des jumbo chez eux et j'ai acheté un taille-crayon de chez eux. Ça ne taille pas le taille-crayon en fait. Le jumbo, il n'est pas du bon format, ça ne taille pas uniformément. Ça me les a ravagés, c'était trop moche. Voilà. Et donc, pour en revenir à ces deux produits, puisque ce sont vraiment des formats que j'adore, et ils sont très bien, hein, c'est... alors, comment ils appellent ça, eux? Star Gloss, voilà, ce sont des gloss très pigmentés, puisque ce sont pas vraiment des rouges à lèvres, ce sont des gloss, mais très pigmentés. Vous voyez, celui que j'ai, c'est celui-ci, il est quand même assez pigmenté. Là, c'est un rose, vous verrez sur les photos aussi qu'on le voit bien sur la photo. Donc, ils sont plutôt faciles. Moi, je trouve que c'est un format très pratique pour appliquer. Voilà, c'est ni trop gros ni trop fin, donc on peut très bien dessiner et très vite remplir. Et la tenue est assez sympathique pour un gloss. Voilà, moi je trouve que jusqu'à la prochaine tasse de thé, ça tient très bien. Et après, vous en remettez et la tasse de thé suivante, il faudra en remettre aussi. Donc, ils n'ont pas de goût, pas de parfum. Très bien aussi, mais ils n'ont rien d'innovant. Voilà, ils sont ni métalliques, ni pailletés, ni mat, ni... Ils sont quelconques, comme on pourrait en trouver dans des marques de supermarché. Voilà, donc je trouve pas cette marque extraordinaire. Je comprends qu'elle n'ait pas fait un buzz non plus sur internet, mais c'est vrai que du coup j'ai été tentée en voyant cette marque là qui avait l'air d'être une marque assez sympathique avec des prix quand ils sont sur vente privée qui sont assez abordables, parce que pour que j'ai pris autant de produits, même si j'étais à l'aise financièrement, moi qui suis quand même de nature assez radine, je ne vais pas mettre des milliers et des cents dans un produit, donc j'ai plus le souvenir des produits. Mais je sais que si je les ai achetés sur vente privée, c'est que le prix était déjà plus intéressant que si je ne les avais pas achetés sur vente privée. Mais voilà, je vous dirais que j'ai dû passer l'équivalent d'une semaine avec ces produits. J'ai déjà plus envie de les utiliser, surtout les produits pour les yeux. Voilà, je pense que ça, je vais les conserver et sans doute les utiliser jusqu'à voir si je peux les tailler ou pas. Parce que là, ils sont encore trop sortis pour que je teste les taille-crayons. Donc je pense que je vais encore les porter quelques fois avant de tenter. Et celui-ci, je vais aussi l'utiliser en alternance quand je vois que mon produit, là, poudre pour les yeux, commence un peu à faire la tronche et il reste vraiment que les bords, là, le tour, tout le tamis au milieu est complètement, voilà, on voit carrément le métal, etc. Tout est terminé. Ça fait 3 ans maintenant, 3 ou 4 ans que je l'utilise. Franchement, il est top. Donc du coup, je pense que je vais faire ça aussi en alternance. Voilà, histoire d'arriver doucement, plus lentement en tout cas, sur la fin de mes produits pour les sourcils. Donc je vais en garder 3, il y en a 3 que je vais donc mettre en brocante, que je vendrai sans doute 50 centimes ou voilà, ou faire des lots, des choses comme ça. Mais je suis quand même assez déçue de cette marque, je m'attendais quand même à mieux. Mais déjà, quand je les ai commandés, je ne sais pas pourquoi je les ai commandés alors qu'il n'y avait pas plus d'avis que ça. Et quand je les ai reçus, ça a été assez significatif parce que pour que je n'ai pas envie de les essayer, parce que je sais que j'essaye de quand même de respecter un peu la hiérarchie d'arrivée, voilà, l'ordre d'arrivée. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais acheter une nouvelle palette que je vais la tester tout de suite, parce qu'en général quand je fais des commandes, je fais des commandes assez généreuses et j'essaye voilà, d'essayer les choses dans l'ordre. Si je fais une commande encore entre temps, bah, je l'essaierai après une fois que j'aurai fini de tester. Donc voilà, j'essaye de suivre une chronologie de test entre guillemets, sauf quand il y a vraiment des produits que j'ai vraiment envie d'essayer et que je peux pas m'empêcher et que voilà, ça passe devant tout le monde. Mais ceux-là, vous voyez qu'en 3 ans, ils sont restés au fond de mon placard. Ils ont subi le déménagement, etc. Et je n'ai pas eu envie de les tester plus que ça. Et c'est l'autre fois quand j'ai commencé un peu à faire mon tri de qu'est-ce que je vais essayer le mois prochain, que j'ai vu que c'était là. J'ai dit bon, il serait peut-être bien de les tester ceux-là, parce que si ça se trouve, ils feront pas le prochain déménagement. Donc, c'est confirmé. La majorité, enfin une bonne partie des produits ne fera pas le déménagement. Et on verra la suite pour cela. Peut-être que je vais les terminer très rapidement, ou peut-être qu'au contraire, ils vont rester encore au fond de mes placards. Je vous dirai tout ça. Voilà. Ça sonne chez le voisin et elle s'affole. Donc je vous laisse avec le petit défilé de photos en musique des produits que j'ai utilisés. Ça va être assez rapide parce qu'il n'y a pas grand chose. Et puis bah, vous, si vous avez testé la marque, si vous en êtes fan, hein, vous pouvez, donnez-moi les raisons. Si vous avez testé d'autres choses, je sais qu'ils ont sorti une gamme de rouge à lèvres mat. Il n'y a pas très longtemps en fait, il y a moins d'1 an. Et qui est merveilleuse, mais j'ai déjà tellement de rouge à lèvres et j'ai encore plein de rouge à lèvres en attente de test. Et j'en ai eu énormément là pendant mon swap de Noël et Simon m'en a offert 2, ma tante 1. Donc je pense que pour l'instant on va se calmer un peu sur les rouges à lèvres et déjà faire avec ce qu'on a et surtout faire un tri dans ce qu'on a. Et puis dites-moi donc du coup si je vous ai tenté ou si au contraire je vous ai complètement bloqué sur la marque ou au contraire si vous êtes une adepte de cette marque, bah dites-le moi aussi, hein, ça m'intéresse.
Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!